vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez sans savoir la nature de ce que vous aimez. Évitez de juger car quiconque ne détient la sagesse, quiconque juge sera jugé. Que l'amour soit votre bouclier. Pardonnez votre frère afin qu'il se rende compte du mal qu'il vous a fait. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, nous allons parler de l'infidélité de la femme. C'est une tombe. Une femme infidèle est une tombe pour son partenaire. Une femme infidèle est une tombe pour son partenaire. C'est la mort. Une femme qui est infidèle, chers amis, comprenez juste que c'est la mort. C'est la mort. Excusez-moi que je me positionne bien. Voilà. Comprenez juste que c'est la mort. Une femme infidèle, c'est la mort pour son partenaire. Chers amis, aujourd'hui, pourquoi ne pas rester fidèle à un seul homme et vous papillonnez d'homme à homme? Et ça crée beaucoup de problèmes. Je vous jure, ça crée beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Beaucoup de soucis. La première loi fondamentale, c'est que ne convoitez pas la femme d'autrui. Mais si la femme d'autrui commence par avoir des attitudes et qui crée l'infidélité, ça crée une malédiction pour son mari. Cher ami, si tu as une femme sous ton toit et qui à chaque fois elle te trompe avec d'autres personnes, cher ami, prenez vos dispositions. Soit vous la quittez simplement, soit vous prenez votre disposition et vous n'allez plus coucher avec elle. Sinon, c'est ça qui crée tout ce que vous voyez comme mort. On dit il vient à peine de mourir, il a fait accident, il a fait ci. Chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement à la chaîne Culture Vaudou Bénin. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 95 57 49 76. Également, chers amis, si vous voulez faire une consultation spirituelle sur votre vie, il faudrait juste que vous envoyez votre nom et prénom et votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. Surtout, suivez l'émission du début jusqu'à la fin. Une femme infidèle, c'est un poison. Chers amis, aujourd'hui, vous voyez des couples dont le mari a l'argent, il est riche, il a tout. Il a épousé sa femme pour le bonheur de son foyer et tout, pour avoir des enfants et évoluer tel qu'il le souhaite. Et à un moment donné, vous allez voir ce monsieur tomber complètement, même il devient sans abri de foi. D'où viennent ces malheurs-là? D'où viennent ces problèmes? D'où viennent ces malédictions? Plusieurs accusent la sorcellerie, plusieurs accusent la tante du village, l'oncle du village, sa mère, son père, beaucoup. Vous accusez. Alors que le malheur qui abat sur toi matin, midi, soir, c'est ta femme infidèle qui est à côté de toi. Une femme infidèle, c'est une tombe. Je dis bien, c'est une tombe. Regardez un peu ce qu'une femme peut créer comme problème dans la vie d'un homme. Regardez si cette femme est en couple avec un monsieur X. Et ce monsieur en question l'apprécie de tout son cœur, l'investit son moyen financier, physique, énergie, tout sur cette femme-là. Et ce monsieur est prêt à tout à cette femme-là. Ce monsieur fait l'effort de rendre la vie plus facile à cette femme. Il lutte matin, midi, soir, ce que cette femme ait la vie réelle que ce monsieur souhaite. Et au bout d'un moment,
On t'enlève, on te lève, on t'enlève du néant, du néant à quelque chose. On te lave. Et d'un coup, le monsieur constate d'autres fréquentations. Il constate l'arrivée d'un autre monsieur. Qu'est-ce que tu vas faire à la place de ce monsieur qui a investi matin, midi, soir pour le bonheur de cette femme? Les accidents de circulation que vous constatez, les accidents de circulation que vous constatez, les empoisonnements que vous constatez, surtout les coups bas, vous dites c'est braquage, il a été fusillé et tout, ça provient des fois du copain, de l'ex-copain de cette femme. La femme, son ex-copain qu'elle a quitté, son ex-mari qu'elle a quitté. Parce que l'ex-mari est capable de t'envoûter, cher ami. Si vous constatez que la femme avec qui vous sortez a déjà une relation ou bien elle est déjà dans une relation, cher ami, ne cherchez pas à rester avec elle. Laissez-la simplement vivre sa relation avec son homme. Sinon, demain, ce monsieur peut devenir un problème pour ta vie. Un problème pour ruiner à ta vie. Attention, le monsieur peut contacter les marabouts à ce qui te fasse du mal. Et que tu échappes à ça, le monsieur est capable également de te faire venir les brigands. Troisièmement, le monsieur là est capable de passer par tous les moyens et t'empoisonner. Cher ami, à quoi ça sert? Pour un plaisir charnel, se créer encore d'autres ennuis spirituels. Les gens pensent que tous les problèmes que nous avons, tous les blocages que nous avons, c'est venu parce que telle personne m'a envoûté, parce que mon oncle au village m'a demandé de l'argent, je n'ai pas donné. Non, mais tu sors avec quelle femme? Avec quelle femme tu sors? Est-ce que ce n'est pas une femme d'autrui? Dieu, dont vous adorez, a évoqué une loi fondamentale. Ne convoitez pas la femme d'autrui. Et les femmes doivent se soumettre à un seul homme. Dieu n'a jamais dit que la femme doit se soumettre ou bien doit avoir pour relation intime avec plusieurs hommes. Mais il a dit, la femme doit se soumettre à son mari et que le mari quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps, une seule chair. Ça signifie quoi? Les deux formeront une église. L'église en question, c'est l'assemblage de la femme et de l'homme. Et ils auront des progénitures. C'est de ça il s'agit. Mais l'homme, en tant qu'homme, depuis l'Ancien Testament que vous lisez jusqu'au Coran et d'autres livres spirituels, l'homme est multidimensionnel et capable d'avoir autant de femmes que possible. Mais la femme est guidée ou codée ou bien est recommandée. Ça a été recommandé à la femme de ne se soumettre à un seul homme sur le plan sentimental, sur le plan intime, sur le plan sexuel. La femme doit se soumettre à un seul homme, à un seul mari. C'est-à-dire, si tu as déjà épousé un monsieur, tu gardes simplement ce monsieur, c'est fini. Mais à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause de tout ce qui vous séduise, cher ami, vous vous lancez dans des choses. Ton mari n'a pas l'argent, il faut prier à ce que son business évolue. On ne t'a pas attaché à ce monsieur. Si tu vois que ça ne va pas, cher ami, il faut divorcer le plus simple possible et épouse autre monsieur. C'est mieux que tu restes sur le toit de ce monsieur et tu te couches. Si ton monsieur, son bangala ne marche pas, ne fonctionne pas comme tu souhaites, et que tu as tout fait les efforts que ça ne marche pas, et que tu as envie de quitter, quitte-le simplement. Au lieu de rester sur son toit et découcher avec d'autres hommes. Tu es avec un sugar daddy. Sugar daddy qui t'a poussé à entrer dans un foyer avec un vieux de 65 ans. Parce que tu veux de l'argent. Tu es entré là. Voilà qu'on ne te satisfait pas de manière sexuelle comme tu le souhaites. Et tu es là, tu te couches partout. Et aujourd'hui, tu vois dans les problèmes. Une femme infidèle, c'est une femme qui n'a pas raison de vivre parce que c'est un poison qui crée des problèmes aux autres hommes avec qui elle te couche, cher ami. La femme infidèle sur le toit d'un homme, c'est une femme poison qui crée encore des problèmes aux autres hommes avec qui elle te couche. D'abord, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Ça peut durer 10 ans. Le seul fait que tu as découché avec tu as trompé ton mari et que tu ne prends pas des dispositions spirituelles ou bien une repentance spirituelle, une purification spirituelle pour quitter ce jeu définitivement, que tu te dis que je l'ai fait une seule fois, je ne vais plus répéter là. Cher ami, même si tu l'as fait une seule fois, les retombées tomberont sur toi. Ton propre enfant ira sur le toit d'un homme et aussi on va faire quoi? Ils vont lui faire du mal. Ton propre enfant ira sur le toit, il va former son foyer et une autre femme viendra le tromper jusqu'à mort. Vous savez, une femme infidèle, c'est un poison pour son mari. Voici encore une autre raison. Si elle découche avec un autre monsieur au dehors, le monsieur qui est au dehors, tu ne connais pas son intention. Il est capable de faire du mal à ton mari innocent qui ne sait même pas si tu le trompes ou pas. Une femme infidèle peut tuer son mari sans savoir parce que le monsieur avec qui tu découches, tu ne connais pas son intention. Lui peut choisir librement ôter la vie à ton réel mari. Le mari qui t'a fait des enfants, ce monsieur au dehors peut venir ruiner à ton foyer. Cher ami, à quoi ça sert de ne pas rester stable ou de ne pas rester dans un seul foyer et de papillonner? Que de papillonner. Cher ami, le papillonnage chez moi, ça signifie juste l'envie. L'envie parce que il y a des choses que tu ne trouves pas chez ton mari et tu es au dehors, tu penses les trouver. Sûrement, les gens qui prennent des stupéfiants, les médicaments pour bien baiser les femmes, sûrement tu tombes sur quelqu'un parmi eux, ils vont te baiser, ils vont te claquer partout. Et dans ce cas, tu vas te dire que ton mari est incapable. Alors qu'il le fait comme il le peut. Il le faisait comme ça, tu étais heureuse. C'est comme ça il faisait jusqu'à ce que tu as eu des enfants. C'est comme ça il faisait jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu trouves qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon au lit. Et toi, tu cherches maintenant, tu profites maintenant de cet argument et tu le trompes matin, midi, soir. Et les retombées tombent sur ton mari. Ses affaires vont tomber. Son boulot, il va commencer par tomber malade. C'est une maladie incurable. Des fois, ça provoque la mort. Si jamais quelqu'un l'informe pour dire, attention, tel que je vois ta femme, je sens qu'elle découche et que tu remarques réellement que ta femme découche et que tu ne prends pas une décision pour arrêter cette relation ou bien pour quitter ce foyer et que tu es là et tu essayes de fermer l'œil sur ça, cher ami, toi qui fais ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Les gens décèdent aujourd'hui de AVC, de crise cardiaque, de paralysé, de telle maladie, de telle maladie. Si vous cherchez bien la cause de ces maladies, vous allez ouvrir les yeux et ne point fermer. Vous allez ouvrir la bouche et ne point fermer. Parce que tout ce que nous avons comme comportement, tout ce que nous avons comme attitude, comme comportement, ça ruine à notre vie. Ça ruine à notre vie. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Tu as ton petit copain. Pourquoi veux-tu le laisser? Est-ce qu'il t'a forcé à ce que tu l'acceptes dans ta vie? Tu as ton mari. Vous avez fait déjà 5 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans ensemble. C'est aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il est vieux. C'est aujourd'hui que toi, tu trouves qu'il est pauvre. C'est aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il n'a rien. C'est aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il ne s'habille pas bien. Et tu sors avec les gamins de dehors. Et tu mets la vie de ces gamins en problème, en danger. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Car quand ces problèmes vont commencer, vous avez du mal à s'en sortir. Surtout vous les jeunes hommes qui sortent avec les femmes d'autrui, avec les mamans au foyer. Cher ami, faites beaucoup attention car quand l'occasion va se présenter, vous aurez du mal à s'en sortir. Car le pire pourrait arriver. La mort pourrait arriver. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil parce que l'infidélité conjugale détruit beaucoup de vies aujourd'hui. L'infidélité au sein des couples aujourd'hui détruit l'avenir des enfants. Cher ami, à quoi ça sert de goûter à tous les fruits du jardin alors que le peu que tu as déjà te suffit largement. Aujourd'hui, à cause de Novelas, à cause de WhatsApp, TikTok, à cause de la manière dont les femmes de dehors s'habillent,
ta propre épouse commence par les envier jusqu'à ce qu'elle commet l'irréparable. Une femme adultère, une femme qui commet l'adultère sur le toit de son homme a commis l'irréparable, à moins qu'elle se confesse et elle prend des dispositions spirituelles pour se racheter du pire. Sinon, jusqu'aux 10e génération de ses entrailles vont subir les mêmes sorts. Il suffit juste que vous contactez le plus 229 95 57 49 76 et nous allons essayer de discuter avec vous, toi et ton mari, et vous donner des notions spirituelles afin que ces genres de comportements ne viennent plus et puis n'entrent plus à votre foyer. Et en plus, la femme, le mari qu'elle a quitté en épousant toi qui me suis en ce moment, ce mari est capable d'envoûter ta femme jusqu'à ce qu'elle devienne une prostituée sous ton toit, jusqu'à ce qu'elle commet l'adultère sans savoir tous les jours que Dieu fait sous ton toit. C'est pourquoi il vous dit toujours, si vous avez votre foyer, il faut vous armer et protéger, verrouiller votre foyer spirituellement, sinon le pire pourrait venir détruire toute votre vie. On a vu beaucoup de choses où l'homme a brûlé le toit de sa femme et en calcinant sa femme et les enfants. On a vu encore d'autres choses où l'homme a pris une voiture avec sa femme et les enfants et puis il a trouvé le pont. Il a conduit, c'est-à-dire il a changé la direction de sa voiture et tous sont allés tomber sous le pont et toute la famille est partie. Toute la famille est décédée. Tout ceci à cause de la dépression, à cause de l'infidélité, de l'adultère. Ça crée beaucoup de choses, même la pendaison. À quoi ça sert de satisfaire un trou et créer des problèmes jusqu'aux 10e génération? Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si on vous dit que mangez à tous les fruits du jardin, mais ne touchez point à ce fruit, ça veut dire simplement que sur cette terre, dans cette jungle humaine, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si vous allez tout déguster, vous allez perdre la vie tout simplement. Chers amis, le gourmandise tue. Cher ami, le fait de tout manger tue. Cher ami, le fait de vouloir profiter complètement de la vie, ça tue. Le fait de suivre le matériel, l'argent, on perd progressivement sa vie et on s'écarte progressivement de la santé spirituelle et on s'attache au tout ce qui est physique. Alors que l'être humain a deux corps. Le corps physique dont vous prenez soin, l'habillement, si vous êtes malade, les paracétamol, les médicaments, si vous avez vos cheveux poussent, vous les coiffez, vous tressez, vous vous rendez beau, belle et tout. Mais vous oubliez également que le second corps de l'homme, c'est l'aspect spirituel qu'il faut en prendre soin. Or, l'aspect spirituel est gorgé de lois. Et parmi les lois fondamentales du corps spirituel, pour ne pas salir ce corps spirituel, ne convoitez pas la femme d'autrui. Également, que la femme d'autrui ne joue pas au jeu d'adultère, ne joue pas au jeu d'infidélité sur le toit de son mari. Aimez-vous les uns les autres de manière réciproque. C'est ce que les dieux ont voulu. C'est ce que le corps spirituel a voulu, à ce que vous-même vous soyez en paix dans votre vie intérieure, dans cette vie externe et parmi les gens, parmi la jungle humaine, cher ami. Parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, mais tu dors tranquillement et paisiblement. Pourquoi vous voulez envier les autres jusqu'à ce que vous allez commettre l'irréparable et détruire ce couple, ce foyer heureux, ce foyer qui n'enviait personne, ce foyer qui vivait, c'est-à-dire qui vit selon le peu, qui n'a pas besoin de la quantité avant de vivre. Ce foyer dont tout le monde envie, cher ami, tel que tu es, si ça ne te plaît pas, c'est la mauvaise condition, ça Dieu met devant nous. J'ai connu une femme par exemple dans un bar. C'est une femme très jolie, très belle, une femme qui a toutes les formes possibles, une femme dont tous les hommes peuvent envier. Cher ami, écoutez bien l'histoire.
elle était en couple avec son mari. Tout allait bien. Comme on le dit, les épreuves de la vie n'échappent à personne. Tous autant que nous sommes, on est là et on peut vivre les épreuves de la vie. On peut avoir l'argent aujourd'hui, demain on n'a rien. On peut avoir tout l'or du monde aujourd'hui et demain on n'a rien. Donc le monsieur, le mari de la dame dont je vous parle avait tout prêt à porter, l'argent était là. Tout allait bien, mais donc l'épreuve de la vie, l'épreuve dont George ou Job ont expérimenté l'épreuve là. L'homme en question veut expérimenter l'épreuve de la vie. Vous savez, quand tout est tombé, tout est fauché, la femme a quitté ce monsieur, ce foyer doux et heureux, où ils ont eu déjà des enfants, parce que à cause d'un petit temps de sécheresse, et ce temps va passer bientôt, cette femme a quitté ce foyer et aujourd'hui, elle est devenue servante dans un bar maquis où tous les jeunes hommes la touchent partout. C'est quelle vie ça, abomination. Comment ne pas respecter son propre corps, son propre instinct féminin et rester là et faire l'effort jusqu'à ce que ça ne marche dans la vie de toi et de ton mari. Pourquoi ne pas rester supporter ton mari jusqu'à ce que les choses ne changent dans sa vie? Et tu quittes ce foyer, toi en tant que mère de famille, toi en tant qu'une reine où tout le monde respecte, te voilà aujourd'hui dans un bar comme une traînée, une servante simple où les gens touchent partout ses fesses, ça fait mal. Tout ceci parce que l'on n'a pas envie de faire l'expérience de la pauvreté. Alors que la meilleure expérience de la vie, c'est la pauvreté. Chers amis, la meilleure expérience de la vie, c'est la pauvreté. Parce que le pauvre connaît la valeur de l'argent. Le pauvre connaît la valeur de l'être humain. Le pauvre connaît la valeur de l'humilité. Le pauvre connaît la valeur de l'humanité. Le pauvre connaît la valeur de son semblable. La meilleure expérience de la vie, c'est la pauvreté. Des fois, même si vous avez de l'argent, vous avez tout l'or du monde, il faut apprendre la pauvreté à vos enfants. Il ne faut pas montrer tout de suite à votre enfant que vous avez de l'argent. Ne mettez pas tout à la disposition de vos enfants. Chers amis, même si votre femme vous demande des choses, même si vous avez la capacité de lui donner cela, chers amis, faites l'expérience. Ne mettez pas tout à la disposition de votre foyer. Car il faut apprendre l'expérience de la pauvreté à votre femme, à vos enfants également. Des fois, même, il faut éteindre le gaz, allumer le charbon. Des fois, même, il faut même éteindre le charbon et mettre les fargots. Et il faut en faire cuisine avec. Chers amis, des fois, il faut laisser la pompe et aller puiser de l'eau au dehors. Il faut faire l'expérience, il faut avoir l'expérience de la pauvreté. Des fois, au lieu de mettre vos enfants dans une grande école où tout est déjà disponible, mettez-le dans la jungle où se trouvent les enfants des autres, dans la masse, pour qu'ils apprennent le savoir-vivre, pour qu'ils apprennent la vie en société, pour qu'ils apprennent la souffrance, chers amis. Ne mettez pas tout à la disposition de vos enfants, de votre femme. Car tout ceci, tout ça, ça crée les problèmes. Parce que ton enfant que tu as élevé dans la grandeur, dans la richesse, dans l'abondance et tout, le jour où cet enfant épouse un mari et que le mari ne met pas tout à sa disposition, d'où l'infidélité, d'où les problèmes commencent, d'où l'adultère, d'où la prostitution, d'où tout ce que vous voyez. C'est pourquoi la plupart des enfants riches, plupart des hommes riches et des femmes riches, plupart de leurs enfants sont des récalcitrants de la société, sont des prostituées, sont des délinquants, sont des problèmes à la société. C'est des vices, chers amis, tout simplement. À leur âge adulte, le robinet qui coulait de l'or, ce robinet est devenu vieux. Et ce robinet n'a plus la possibilité de couler de l'or. Et ils sont obligés de s'adonner à la délinquance, à la prostitution, à tout ce que vous voyez aujourd'hui, chers amis. Si vous me suivez, que vous m'aimez et vous appréciez mes contenus, que vous appréciez tout ce que je fais sur le plan spirituel, chers amis, il faut vivre dans l'équilibre. Ne vivez jamais dans l'excès, de manière excessive, non. Vivez dans l'équilibre. Dans un foyer, même si ton mari a la capacité, ou bien là, il a toujours l'envie, ou il a toujours la volonté de te donner 10 000 francs CFA pour ton argent de déjeuner tous les jours,
Le jour où il te donne, il faut toujours économiser au moins la moitié. Car il y aura un jour où il n'y aura pas. Et tu seras obligé de puiser dans ce que tu as économisé pour nourrir ton foyer. Il ne sert à rien de découcher parce que ton mari n'arrive plus à te satisfaire sexuellement. Si vous vous comprenez et que vous composez le plus 229 95 57 49 76, on peut vous aider à réveiller votre troisième pied. Vous savez, la dépression peut tuer le pénis de ton mari. Vous savez, les soucis peuvent tuer le pénis, peuvent enlever de la tête de ton mari l'envie sexuelle. Et vous aurez tendance de dire qu'il a la faiblesse sexuelle ou bien il a l'éjaculation précoce. Cher ami, si la tête n'est pas stable, rien ne donne plus plaisir. Le mieux, cher ami, est l'envie, la maîtrise, de vous maîtriser, de communiquer. Chers amis, communiquez entre vous, essayez de vous connaître et de savoir en réalité qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut corriger. C'est ça, cet instant d'émission que j'ai pour vous aujourd'hui, pour vous dire si vous avez un foyer qui est dans problème, qui est en ébullition, vous voulez régler, contactez le plus 229 95 57 49 76. Si ton mari est parti, tu veux qu'il revienne, ta femme est partie, tu veux qu'elle revienne, ou bien vous voulez que votre foyer soit heureux, ou bien vous voulez protéger votre foyer contre les attaques spirituelles, chers amis, c'est juste le numéro le plus 229 95 57 49 76 et le tout est joué. Calice Évolution, le berger beau. Tcha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, pour une consultation, je suis toujours disponible au plus 229 95 57 49 76. Heureux soit le couple qui se comprenne et que la paix, la prospérité, l'élévation soient avec vous. La femme fidèle, c'est un ange. La femme fidèle est une déesse à respecter. Je vous remercie. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.